Bonsoir à toutes et à tous, et non, vous ne rêvez pas, Goat est bien de retour pour vous jouer un mauvais tour. On est parti pour reprendre un petit peu les traductions des Inside Star Citizen. Alors on espère de manière pérenne, parce que CLJ, mine de rien, depuis ce début d'année, semble avoir découvert que avoir un planning et de planifier des sorties de vidéos à l'avance, c'est quelque chose qui est possible. C'est quand même fou, depuis 10 ans qu'on n'avait pas eu ça en ATV. Ça fait très plaisir et ça remotive un petit peu pour les trades, aussi plus de dispo. Voilà, bon, on n'est pas là pour étaler tout mon IRL. On espère une petite reprise des traductions pérennes. On va vous faire l'Inside Star Citizen de ce jeudi 28 mars qui a pour sujet, en fait, le titre c'est Vision Revision, donc une révision de la vision pour nous parler de toutes ces interfaces qui sont censées changer et arriver en 3.23. Hein. La description vidéo YouTube nous dit si vous voulez avoir un petit aperçu de toutes ces améliorations d'interface utilisateur qui arrivent en 3.23, rejoignez-nous dans cette prévisualisation de toutes les nouveautés sur le système de visière, le système entre guillemets d'objectif, de lentille de contact, la HoloLens, toute l'amélioration de l'expérience de looting, de shopping, d'achat. Donc c'est tout ce qui est prévu dans cette ISC. Et très certainement aussi on vous rattrapera les ISC du début de cette saison, avec certains sur le cargo et tout, qui sont des sujets banger. Vous avez déjà sûrement vu les résumés, récaps et réactions de tous les collègues qui font un travail formidable. Mais écoutez, on fera aussi notre petite sauce à nous. Bref, sans plus attendre, lançons la traduction de cette Inside Star Citizen. Et ça fait du bien de redire cette petite phrase. Avec l'Alpha 3.23 qui continue son chemin pour arriver à peut-être le plus grand patch en fait que l'on ait eu de Star Citizen depuis très très longtemps, on va continuer de discuter tous ces différents aspects qui y sont contenus. Et cette semaine, nous sommes de retour avec l'équipe Ken pour regarder des petites améliorations prévues sur les objectifs, les visières, les écrans d'achat et les écrans de loot. Donc la révision de la vision. On avait déjà vu plein de choses à la CitizenCon, ne vous inquiétez pas. Là, ancienne interface, nouvelle interface. Quelle est la différence entre cette espèce d'objectif et la visière? Alors, ça va dépendre de si vous avez votre casque ou non. La visière, il faut comprendre que c'est votre HUD, votre interface qui est projetée sur votre casque. Donc c'est devant votre visage, et quand vous enlevez votre casque, que vous avez votre lentille de contact, il faut quand même que ça affiche de l'interface. Bien évidemment, vous avez besoin de toutes ces informations de HUD constamment. Il y a des informations sur votre acteur statut, sur vos armes, donc vos munitions, quelle arme on a en main, qu'est-ce que vous avez dans les mains, qu'est-ce que vous transportez, des différentes notifications. Donc là, on va rentrer dans une date armistice, les objectifs de mission, vos différentes communications, votre chat, enfin, tout fait partie de ces interfaces. Et on n'avait pas envie de le faire. C'est magique, ça apparaît, c'est là, c'est présent. Non. Vous avez une lentille de contact physiquement, théoriquement, avec toutes ces informations qui sont projetées sur votre œil. Et dès que vous mettez un casque, et là, en fait, vous avez l'expérience de la visière. Alors, il faut comprendre que c'est une interface qui est diégétique, c'est-à-dire qu'elle est théoriquement vraiment intégrée dans le monde. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles informations affichées, mais c'est plus un système dynamique pour afficher et cacher ces différents modules d'interface. Alors toutes les informations que l'on peut voir comme notre statut au niveau de la vie, enfin en fait c'est plein de petits modules qui nous disent voilà, t'es en train de mourir parce que tu saignes, tu n'as pas d'oxygène, tu es malade, on ne sait pas. On a tous les différents dangers que l'on peut rencontrer sur différentes planètes, le chaud, le froid. On a différentes régions et on peut spécifier quel module on affiche à quel moment. Par exemple, on a toute la partie armes. On a tous ces petites astuces sur les contrôles, les raccourcis clavier, et on a des notifications de haute et de basse priorité. Alors, au lieu d'afficher plein de choses à l'écran qui se superposent et qui deviennent floues, l'idée c'est de pouvoir dynamiquement afficher et déjà afficher ces notifications pour avoir un écran qui reste quand même un petit peu épuré et visible. Toutes les notifications avant, elles arrivaient un peu toutes en même temps et c'était un petit peu quand même des fois surchargé. Donc on a des notifications de basse priorité. C'est des trucs pas très très importants qui vont arriver dans des petites boîtes de messages un peu en bas à droite de votre écran. C'est pas en plein milieu de votre gueule parce que c'est moins important. Les objectifs de mission, tout ça aussi, c'est important d'avoir des textes les gardant. On a
voilà, toute cette interface pour les objectifs de mission. Donc c'est les mêmes informations qu'avant, mais dans un paquet un peu plus joli, mieux présenté. On a aussi envie d'avoir toutes les interfaces sur les armes qui ont été retravaillées. En fait, d'avoir une description plus détaillée de quelle arme on a, comment elle se comporte, et également on s'adapte pour incorporer toutes les nouvelles fonctionnalités de minimap. L'idée aussi de ce système adaptable, c'est qu'on peut activer ou désactiver ces différents modules suivant, par exemple, le contexte. Quand on a la mobiglass, on peut tout désactiver, sauf peut-être les notifications. Quand vous regardez un kiosque, c'est pareil. On va peut-être vous montrer que les raccourcis clavier pour la simplicité, mais on peut, suivant le contexte, afficher, désafficher des choses. Avec cette visière, maintenant, on peut customiser le contenu qui est affiché sur votre visière dépendamment du casque que vous portez. Donc, l'idée de ces nouveaux choses dynamiques, pour aller encore plus loin que la 3.23, en fait, ça va nous permettre de commencer à styliser suivant les différents visières, les différents buts de casque, les différentes missions. Enfin, les différents fabricants pourraient afficher, comme on aura différents HUD de cockpit, un petit peu. Enfin, voilà, vous avez un potentiel de différents HUD suivant différents casques, avec différents archétypes d'armure. Voilà, les possibilités sont débloquées, sont infinies. Ça va vraiment faciliter, nous, le travail de notre côté. En 3.23, il y a un seul truc spécialisé, c'est celui de combat avec la dynamique crosshair. C'est cette petite croix que vous avez au milieu. Alors, on va itérer sur ces visières dans le futur pour avoir des spécificités suivant les différents casques. Casque de combat, donc on aura la crosshair dynamique. On a fait beaucoup de travail également sur l'inventaire personnel et il y a toute une nouvelle interface qui donnera aux joueurs un peu plus de possibilités de ramasser les choses rapidement. En fait, l'inventaire personnel actuel est pas pratique quand on essaye de looter quelque chose en plein milieu d'un combat, en plein milieu d'une fusillade. Donc on a retravaillé tout ce système pour faciliter ces interactions. Donc l'idée qu'on peut aller sur un corps, sur une boîte, faire F rapidement et ça va nous faire ce menu d'échange un petit peu. L'idée, c'est une version simplifiée de votre équipement et de l'équipement de la personne qu'on va looter. Donc, on peut voir les différents objets en haut que l'on veut prendre et les objets que l'on a sur nous en bas. Donc, on peut changer rapidement entre les différents modes un petit peu d'interface. On peut s'équiper, on peut looter très rapidement. On clique un coup, on fait du click and drag. C'est une version simplifiée de l'inventaire. Mais c'est pour faciliter cette expérience et surtout la rendre plus rapide et plus fluide, surtout dans une situation un petit peu de combat. On a toute une séparation séparée pour l'armure. Vous prenez un petit bouton spécifique qui vous fait l'onglet armure. On peut faire un échange d'armure pour prendre l'armure du mec qu'on est en train de looter. C'est simplifié, c'était requis pour Squadron 42. On l'a fait ici aussi. On a aussi des actions contextuelles. Donc, si vous regardez pour des munitions d'une arme spécifique, vous pouvez survoler cette arme. Ça va vous montrer tous les chargeurs, tous les attachments qu'elle est capable de prendre. Et vous pouvez rapidement changer un équipement, changer un attachment, rapidement mettre un nouveau chargeur. Et quand vous survolez un objet spécifique, ça vous montre en fait à quel autre objet c'est lié. Donc on peut montrer que ce chargeur va avec telle arme, que cet équipement peut s'équiper sur telle arme, ce viseur, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un changement rapide entre cette nouvelle interface de loot et l'ancienne. Elle reste ici, elle est encore présente. Elle est là pour un management un peu plus poussé et quand on a plus le temps. Ce que vous voyez ici, c'est les visuels pour Squadron 42. On n'a pas prévu de faire... on a prévu de faire une version spécifique univers persistant, mais ça arrivera plus tard. Pour le moment, on a pompé celle de Squadron. Ça pose pas trop de problème. Une des dernières additions qu'on a fait en 3.23, c'est l'interface sur l'achat. On a retravaillé tout ça. Si vous voulez acheter un objet à l'heure actuelle, vous regardez l'objet, vous avez une espèce de truc qui vole au-dessus de l'objet et vous devez interagir avec F. Si le prix est suffisamment haut, il n'y a pas d'achat rapide, ça vous envoie sur l'interface mobiglass qui vous dit vous pouvez confirmer l'achat ou non avec plus d'informations sur l'objet. Avec la nouvelle mobiglass qui est introduite en 3.23, c'est une nouvelle opportunité de transformer cet ancien écran de confirmation et de retravailler entièrement toute cette expérience d'achat. On avait vraiment envie de vendre cette idée que vous avez une lentille en réalité augmentée, c'est un Apple Pro du futur, Apple Vision Pro, donc ça va vous donner des informations basiques en temps réel, le prix de l'objet, votre compte en banque, ce genre de choses, on voit les informations énergétiques. L'idée, c'est de pouvoir interagir plus rapidement avec l'objet. On a des nouveaux raccourcis, donc vous avez juste à appuyer ces touches raccourcis clavier pendant un certain temps pour valider ou non la transaction. Donc là, il y avait achat, essai, ce genre de choses. Vous avez une notification si
la transaction s'est passée comme prévu ou non, mais moins d'utilisation du menu d'interaction. Vous allez pouvoir que dans le monde, vous allez avoir ces interfaces diégétiques pour se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'acheter cet objet? Je ne sais pas. Et ben, vous interagissez avec, vous achetez avec le bouton d'achat qui par défaut est B pour buy en anglais, hein, achat, mais vous pouvez aller dans les raccourcis et changer, mettre celui que vous voulez, hein, il n'y a aucun souci. Ça va être la même chose pour la location, par exemple. Si c'est un ship que l'on peut louer, ben, on aura un raccourci pour. On avait aussi le concept d'achat rapide à l'heure actuelle qui permettent d'acheter l'objet rapidement, ça va rester. Pourquoi on a fait ces changements? C'est parce que voilà, on a redesigné un petit peu toute la Moby-Glass, donc on a le choix soit de faire l'écran de confirmation comme ça en projection réalité augmentée, ou on peut on avait le choix voilà, de retravailler dans un système ou de le refaire complètement, on a choisi de le refaire. Mais on garde quand même les anciennes artefacts. Si vous avez besoin d'acheter des packs d'objets, si vous voulez acheter plusieurs dans la même chose, ou un truc très spécifique qui n'est pas montré en magasin sur une étagère, vous avez les anciennes artefacts. Si vous voulez acheter un truc rapide, l'interaction rapide. Donc voilà, 3.23, ça veut dire que pour les joueurs, nouvelle HUD, nouveau viseur, ça va être bien plus joli qu'avant, ça va être plus diégétique, donc plus intégré, plus immersif. Beaucoup d'améliorations et de polishing à faire, hein. On en a déjà fait pas mal, mais cette nouvelle interface de loot, ça va fluidifier toutes vos interactions. Et voilà, ce nouveau système d'achat, il est plus rapide, plus simple, plus pratique. On espère vraiment vous donner une expérience plus agréable à tous les joueurs qui profitent un peu plus du jeu, et on est très très fiers de tout ce travail que l'on a pu faire avec toutes les équipes. Donc qu'est-ce que l'on a appris cette semaine? Eh bien, on a appris que ce système de visière mis à jour, il va permettre d'explorer différents styles d'interface, et aux designers, ça va leur donner de créer des applications spécifiques par rapport aux archétypes d'armure et aux fabricants, que le nouvel écran de loot de Squadron 42 a été adapté pour toutes les utilités que l'on pourra en avoir dans l'univers persistant, et que la nouvelle interface d'achat a prévu de vendre, de revendre, d'acheter les objets dans le verse de manière beaucoup plus intuitive et facilitée. Pour Inside Citizen, c'était Jared Okabi. Merci de me laisser partager tous ces processus de développement de jeux vidéo avec vous, et on se reverra tous la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir regardé. Bon. Qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise? Ah oui. Regardez ce stupide mème. À chaque fois que je le fais, on dirait que c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et je sais que vous êtes complètement fous. C'est la dernière fois que je fais des conneries. Voilà, ce tir qui reconnu, c'était un massacre de ma part. Jared chante bien, hein, parce que Jared a un gros passif musical, mais c'était un massacre de photographe de Nickelback. Voilà, écoutez, YouTube, ne nous strikez pas pour cette ressemblance incroyable. Si vous voulez comprendre d'où venaient ces conneries, et ben c'est ce petit Star Citizen Live que très certainement aussi on vous retraduira un de ces quatre, parce que ça c'est vrai qu'il y a moins de gens qui le font, parce que c'est quand même un peu plus chiant et un peu plus long. Mais voilà, c'était question-réponse sur la nouvelle interface de création de personnages qui arrive en 3.23 et qui est génialissime, où on peut avoir des cheveux, des teintures de cheveux, des moustaches, de la pilosité faciale, bref, tout ce qu'on a vu à la CitizenCon et bien plus. Merci à tous d'avoir suivi cette traduction, on vous remercie, c'est le retour pour le moment, on espère de manière pérenne, du contenu Star Citizen proposé par votre traducteur adoré. Merci à tous et on se donne rendez-vous dans la prochaine traduction.